Yeah, Block Dealers Music, BZ Fam 2012, King Fab and Bars. Salut à tous, c'est Ecclesiastes Lemba, acteur, scénariste, producteur du film Le Prince du Ghetto, tourné en 2011-2012 à Montréal City. Le film Le Prince du Ghetto fut, je pourrais dire, une très belle expérience. Si c'était à refaire, j'hésiterai pas, car grâce à ce film-là, en tout cas, j'ai pu voir, j'ai pu mûrir sur le plan spirituel et sur le plan humain, je pourrais dire en tout cas, car j'ai rencontré des personnes qui sont devenues, pas des amis, mais des frères. Je considère comme des frères, quoi. Certaines filles que je considère comme des sœurs qui ont participé à ce projet. Et vraiment, je pourrais dire que j'ai grandi, beaucoup grandi, mûri grâce à ce projet de film Le Prince du Ghetto. Ça m'a, je pourrais dire, ouvert les portes sur le plan humain, quoi. Certains se demandent qui est réellement Ecclesiastes Lemba. Ecclésiaste, c'est un descendant du roi Salomon. Je dirais même du roi David. Je ne vais pas dire que je suis un descendant du roi David moi-même, mais je suis Ecclésiaste. Lemba, qui veut dire lumière. Black disciple, comme on dit en anglais. Enfin bref. Je m'appelle Ecclesiastes Lemba, je suis d'origine congolaise. Aujourd'hui, je suis âgé de 22 ans. Lors du tournage de ce film, j'étais âgé de 19 ans. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur moi? Je suis français, j'ai grandi en France, j'ai passé une bonne partie de mon enfance en France. J'ai vécu en France, dans différents quartiers, je pourrais dire, quartiers populaires, entre guillemets, populaires, quartier chaud. Donc je viens des Mureaux, dans les Yvelines, 118. Et en tout cas, je pourrais dire que les gens savent qui je suis réellement, quoi. Il y a ceux qui se demandent qui il est réellement, un gars un peu foufou, mais je suis quelqu'un de chill, you know, très chill. J'aime les gens, je suis quelqu'un de très sociable, avant tout, quoi. Mais je suis aussi un autodidacte. J'ai pas fait d'école de cinéma comme certains le pensent, école de cinéma, l'école de théâtre, pour être ce que je suis aujourd'hui, acteur, scénariste. J'ai appris tout seul. Depuis l'âge de 4 ans, où je regardais mes premiers films gangsta, New Jack City, Boys in the Hood. Certains regardaient des dessins animés, moi je me mettais à regarder des films gangsta avec mes grands frères, mes cousins. C'est comme ça que j'ai découvert l'univers du cinéma, quoi. Raison pour laquelle ça a été pour moi un but essentiel de faire ce film Le Prince du Ghetto, quoi. Car pour moi c'était un défi sur le plan personnel, mais aussi un rêve pour moi, quoi, un rêve. Et grâce à l'aide du bon Dieu que je prie jour et nuit, je sais qu'il y en aura d'autres, quoi. Avec l'aide de mes frères qui sont toujours présents pour moi, à MTL, à Paris, ceux qui me soutiennent au Congo, même si j'ai jamais été, je sais qu'il y a des gens qui me soutiennent, qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui me soutiennent beaucoup. Et ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait plaisir de voir que des gens de l'autre bout du monde suivent ce que je fais, ceux qui ont déjà entendu parler de moi, ceux qui m'ont vu à travers la télé française, à travers des petites émissions que j'ai fait comme Dîner presque parfait, ou encore prochainement une émission qui s'en vient, je dirais pas, une émission drôle auquel j'ai participé, qui passera sur la chaîne de la TNT. Enfin, mis à part mon côté artistique, je suis quelqu'un de très cultivé, de très sympathique et de très sociable. Voilà. Alors les gens qui ont vu ou entendu parler du film Le Prince du Ghetto, que ce soit en Europe ou ici en Amérique du Nord, en tout cas, je pourrais dire que certains ont capoté, comme je pourrais dire en québécois. Ici au Québec, donc c'est le mot capoter. En France, je pourrais dire, c'est le mot
pété un plomb, quoi. Parce que les gens qui ont vu ce film, ils pensaient vraiment que j'étais comme dans le film, quoi, un personnage, un fou, quoi, un gangsta, un OG, quelqu'un de dangereux, quoi, un Nick Wilson, quoi, quelqu'un de fou, quoi, de dangereux. D'ailleurs, même lors de la première, je me souviens en 2012, en septembre 2012, lors de la première qui s'est fait à Montréal, il y a... Non, je ne m'excuse pas à Montréal, mais à Québec, en octobre 2012, je m'excuse. Lors de la première qui s'est fait à Québec, au cinéma du Clap, on a organisé une sorte de première à Québec. Il y a une spectatrice, âgée d'une cinquantaine d'années, je dirais, qui a vu le film, et à la fin, elle a eu peur de venir vers moi, car elle pensait vraiment que j'étais comme dans le film, quoi. Elle pensait que j'étais un gangsta, quoi, un gangsta. Et je me suis approché vers elle, et je lui ai dit bonjour, je lui ai parlé, et puis vraiment, elle était stupéfaite, quoi. Elle pensait vraiment que j'étais l'homme que je suis dans le film, or que c'est la fiction, bien sûr. Le personnage fictif que je joue, et c'est de la fiction, en gros, c'est de la fiction. Mais c'est issu d'une histoire vraie, quoi. C'est issu d'une histoire vraie. Donc pour revenir à ce que je disais par rapport aux retombées du film, en tout cas les gens qui ont vu ce film-là, que ce soit en Belgique, lorsque j'organisais la première à Belgique, c'était en mars 2013, il y a de cela 1 an et demi maintenant, les gens étaient quand même contents du résultat final de ce film-là. Surtout que c'était mon premier long métrage, premier film, un film indépendant, avec des acteurs pour la plupart. C'était leur premier film en tant qu'acteur ou actrice. C'était vraiment une très belle expérience et j'ai eu beaucoup de retombées, enfin de points positifs. Après, il y a eu quelques comment dire, critiques un peu négatives, mais c'est normal. Même les meilleurs films qui ont eu des Oscars, il y a quelques critiques négatives, ça peut arriver partout, quoi. Donc, en tout cas, je suis satisfait parce que j'ai eu pas mal de messages d'encouragement des deux continents, de l'Amérique du Nord, du Québec en particulier, parce que le film a été tourné au Québec à la base. Et les gens au Québec ont vraiment apprécié ce film-là, malgré que c'est un film assez poignant, rempli de violence. Mais, j'insiste sur ça, il y a une morale à la fin. Une morale qui est de ne pas mettre les pieds dans ce cercle des gangs de rue, quoi. Alors j'ai choisi en particulier Montréal. Pourquoi Montréal? À la base, je devais tourner ce film-là, je souhaitais tourner ce film-là en Californie en particulier. En Californie, dans la côte ouest américaine. Pourquoi Californie? Car la Californie, c'est le berceau des gangs. C'est le berceau des gangs de rue en Amérique. Tout le monde doit le savoir, je pense que les Crips et les Bloods sont apparus en Californie dans les fin des années 60, en 1969 exactement. Et j'ai voulu tourner ce film-là sur le continent américain, car c'est l'Amérique du Nord, c'est le berceau des gangs. Et à Montréal en particulier, pourquoi? Car Montréal est une ville qui a été remplie de violence, d'une vague de violence sans précédent, dans les années 90 jusqu'aux années, je dirais, 2007, de façon chaotique, quoi. Montréal, c'est une ville francophone, l'une des seules villes francophones en Amérique du Nord qui a été touchée par ce fléau de guerre de gangs entre les Crips et les Bloods. Et c'est pour cette raison, étant francophone moi-même, que j'ai souhaité tourner ce film dans cette ville de Montréal. Parce que malheureusement je ne suis pas encore très performant en anglais, je ne suis pas anglophone je dirais déjà. Et ça a été plus facile pour moi de tourner ce film sur le plan technique, sur le plan humain, de tourner ce film-là à Montréal. Car j'ai plusieurs contacts à Montréal, et puis ça a été plus facile pour moi en tout cas à Montréal. La Californie, ça aurait été envisageable aussi, mais bon, vu que je ne suis pas performant en anglais, vu que j'ai quelques connexions en Californie, mais elles ne sont pas si fortes que les connexions que j'ai à Montréal, quoi, je pourrais dire. Surtout pour ça. J'ai préféré tourner ce film à MTL, à Montréal, en particulier, au Québec.
Sur le plan familial, sur le plan des proches, j'ai eu la chance parce que je pourrais dire que j'ai une famille très très soudée qui m'a toujours soutenu dans mes projets. Bien avant que je sois dans le cinéma, sur mes projets niveau personnel, en tant que. Parce que bon, certains le savent, d'autres ne le savent peut-être pas. Avant que je sois dans le milieu cinématographique, j'étais chasseur de stars à la base. Dès l'âge de 16 à 18 ans, j'allais sur Paris quasiment 3-4 fois par semaine pour aller prendre des photos avec les célébrités. Je prenais les photos avec des stars en fait, hein, les stars américaines, les stars françaises, un peu de divers domaines quoi. Et puis c'est à partir de là que je me suis fait connaître en gros au niveau du net. J'ai créé un petit buzz, un succès je pourrais dire, sur le plan au niveau du net je pourrais dire. Et puis suite à ça, j'ai toujours eu le soutien de mes proches, de mes frères, de mes cousins, cousines, oncles, tantes, et puis de mes amis. Et ça m'a aidé je pourrais dire. Le fait d'avoir le soutien de tes proches, c'est toujours bien d'avoir le soutien de ses amis, de ses proches. Pour tout ce que tu souhaites entreprendre dans la vie, que ce soit sur le plan artistique, professionnel, ça aide beaucoup quoi. Et mis à part l'aide de mes proches, sur le plan spirituel en tout cas, j'ai eu l'aide, le soutien du Seigneur Jésus-Christ, que vraiment c'est grâce au bon Dieu que j'ai réussi à devenir ce que je suis aujourd'hui. Si je n'aurais pas le bon Dieu avec moi, je ne pense pas que j'aurais fait ce film-là, je ne pense pas que j'aurais eu ce parcours-là, je ne pense pas que j'aurais été chasseur de stars, je ne pense pas que j'aurais eu la chance de passer dans certaines émissions de télé où j'ai pu faire un peu mon Eddie Murphy en cuisine, à travers cette émission culinaire Dîner presque parfait, ou encore d'autres émissions. Mais en tout cas, c'est grâce au bon Dieu quoi, que j'ai réussi vraiment que j'ai toujours réussi ce que je souhaitais entreprendre quoi. Et que je réussirai à l'avenir tout ce que je vais entreprendre grâce à l'aide du bon Dieu quoi. Tant que je marche avec Dieu, personne ne m'arrêtera. Alors c'est vrai que c'est une très bonne question, beaucoup me la posent cette question et je vais répondre de façon sans tabou, je pourrais dire. Bon, à la base c'est vrai que je suis de France et Montréal c'est une ville que j'aime beaucoup. Le Québec c'est une province que j'adore, que j'aime. Si le Québec serait une femme, je pense que j'aurais épousé le Québec, car j'adore le Québec. I love Québec. Non, sérieusement, en tout cas, je pourrais dire que ça a toujours été mon rêve de venir habiter sur le sol américain, sur le continent nord-américain. Mais c'est vrai que j'ai ma famille en France. Toute ma famille, une grande partie de ma famille se trouve en France, mes frères, mes cousins, cousines, mes parents se trouvent en France. Mais en tout cas, seul le bon Dieu le dira, mais moi en tout cas, ce que je peux dire avec certitude, c'est que je me sens bien quand je suis ici à Montréal. Je me sens chez moi. Je me sens plus chez moi à Montréal qu'en France. Quand je le dis, certains me disent oh, what the fuck man, yo, t'es français, non. Non, mais je me sens bien à Montréal. Et peut-être, en tout cas, j'aimerais bien éventuellement à l'avenir, dans les années qui vont venir, m'installer à Montréal. Ça serait pas à exclure en tout cas. Mais je suis français, congolais, j'aime la France, c'est mon pays qui m'a vu naître. C'est le pays qui m'a vu naître plutôt, excusez-moi. Et pourquoi pas, j'espère un jour venir habiter, pas spécialement à Montréal, mais au Québec. Ou pourquoi pas en Ontario, en Alberta, ou voir aux USA si le Seigneur le permet. Alors je dirais plutôt, le silence veut tout dire. Pendant ces 2 ans auxquels le film Les Princes du Ghetto, les 2 ans de promotion je pourrais dire, ça m'a permis un petit peu de m'occuper de ma famille, prendre du temps, de m'occuper de moi-même avant tout, de mes choses personnelles, parce que je suis un être humain. J'ai des occupations, j'ai une famille à côté, et puis tout ça. Et je pourrais dire que Prince du Ghetto, je ne vais pas m'arrêter à là. J'ai des choses que je prépare. Je suis déjà, pour vous dire, en 2016. Nous sommes en 2014, mais je suis en 2016 déjà.
Je vois les choses loin, il faut voir plus loin dans la vie. Et je ne vais pas détailler, je préfère laisser le suspense, mais en tout cas, je ne vais pas m'arrêter là, quoi. J'ai d'autres projets en perspective qui se préparent. Un très grand projet. Cette fois-ci, le Prince Victo, ça m'a permis un petit peu d'acquérir une certaine expérience sur le plan cinématographique. Et j'ai un autre projet en perspective sur le plan cinématographique également. Et après, bon, j'ai eu quelques propositions au niveau de projet, tout ce qui est dans l'humanitaire, pour participer à un voyage humanitaire en Afrique. Mais ça ne s'est pas concrétisé malheureusement, mais en tout cas, dans les années à venir, sachez que d'ici l'année prochaine, quelque chose se prépare. Quelque chose de très lourd se prépare en catimini. Alors en mot de la fin, un gros big up, un grand merci à ceux qui me soutiennent, ceux qui me suivent depuis très longtemps et continuent à me soutenir. Un spécial big up surtout, un grand merci à la ville de Montréal, aux gens de Montréal qui me soutiennent. Je sais qu'à Montréal, il y a beaucoup de gens qui me soutiennent vraiment depuis ces premiers films. Continuez à me soutenir à Québec, en France notamment, à Paris, à Reims, dans le 7-8, dans le 9-2, dans le 9-3, dans le 9-4, dans le 42, Saint-Etienne, dans le 27, du côté de Vernon, Évreux, dans le 76, dans le 61, à Alençon, ma famille en Belgique, à Anvers, à Bruxelles, à Liège, ma famille en Angleterre, Margate, mon cousin Ricky Vieux-Colo, mon pur vieux Ricky Vieux-Colo. En tout cas, big up à ceux qui me soutiennent, à toute la famille, quoi. La famille est longue, très grande, comme la famille à Abraham, je pourrais dire. En tout cas, big up, quoi. Et un spécial shout-out à BDZ World Media, l'émission numéro 1 qui va faire du sale à MTL. You know what I'm saying, again. Yeah, Block Dealers Music, BDZ Fam 2012, King Fab and Bars.